Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo d'un jeu assez charismatique. Il s'agit de Zero Gunners, sorti en 1997, dont le gameplay a retenu particulièrement mon attention. Il a été développé par la firme japonaise Psaikyo, située à Tokyo. Cette entreprise faisait partie des développeurs légendaires de shoot 'em up comme Cave et Top Plan dans les années 90. Psaikyo a démarré son succès avec des titres comme Samurai Aces en 93, Gunbird en 94 et en 95 Striker 1945. De plus, la firme Nippon a édité fin 90 quelques jeux de versus dont le fameux The Fallen Angels. Zero Gunner est sorti sur Sega Model 2. Ce système arcade a vu le jour en 1994, qui était destiné aux jeux 3D. Dans Zero Gunners, ici, vous incarnez un groupe de pilotes d'hélicoptères des forces spéciales, appelé Zero, dont le but est de détruire les forces terroristes dans le monde entier. Zero Gunners est un shoot vertical, et on peut jouer à 2 joueurs. Pour cela, vous aurez le choix entre 3 hélicoptères. Tout d'abord l'Apache, qui sera le plus rapide avec un tir plus faible, le Cobra, qui sera plus lent avec un tir plus fort, et le Gunship, qui lui sera plutôt middle. Chaque hélicoptère aura un tir visuellement différent. Cela nous permettra d'avoir le choix en fonction de notre style de jeu. Il nous permettra une certaine rejouabilité. Ce titre est découpé en 3 mondes indépendants. Chaque monde est très singulier et on aura une fin à chaque fois. On peut très bien tous les faire à suivre ou en faire un seul. La durée de chaque monde est d'environ une bonne dizaine de minutes. Il y a l'Asie, l'Europe et les USA. Chaque monde comporte 5 niveaux, des niveaux très représentatifs de leur lieu. On pourrait y retrouver la Statue de la Liberté, la Tour de Pise ou encore l'Arc de Triomphe. Les stages sont très variés, ils permettent une bonne rejouabilité. Et on peut se faire nos propres challenges. L'ONCC pourquoi pas. On aura droit à un monde expert, qui comportera à lui seul 10 niveaux variés des 3 mondes. Il faudra moins de 30 minutes pour terminer ce mode. Côté gameplay, nous avons 2 boutons, un bouton de tir et un bouton de bombe. Le tir est en auto-fire et on n'aura pas besoin de marteler ce bouton. Jusque là, c'est tout à fait conventionnel. Mais ce qui a retenu toute mon attention, c'est la possibilité de locker les ennemis sans relâcher le bouton de tir. Votre hélico pourra tournoyer autour des cibles et pour cela, une jauge de lock s'écoulera. A vous de l'utiliser stratégiquement. Plus les ennemis ont de points de vie, plus vous allez pouvoir vous diriger autour, jusqu'à faire un 3-6. Chaque crédit nous donne droit à 3 vies et 2 bombes par vie. La bombe permet d'infliger des dégâts, mais aussi de faire le nettoyage des tirs ennemis, lorsque l'on est submergé. Côté item, vous allez pouvoir glaner au fil du jeu des bombes, des upgrades de tir. Cependant, il y a aussi des power down. C'est le fait de perdre un upgrade de tir sans perte de vie lorsque l'on vient à percuter un véhicule ennemi. On peut utiliser cette phase de gameplay pour ne pas perdre de vie, car la difficulté reste accrue à partir d'un certain niveau. Cependant, cette difficulté reste progressive. La hitbox de notre hélicoptère n'est pas trop grosse. Le contrôle est parfait et la prise en main est immédiate. Enfin, les boss sont assez charismatiques et imposants, mais ils ne sont pas de sac à PV, et les ennemis restent variés. Côté son, l'impact des tirs et des bombes sont bien présents. Les musiques font le taf, surtout celles des boss. C'est un grand shoot. Le rythme est fluide et les phases de gameplay ne sont pas entrecoupées. A noter qu'au Japon en 1998, ce titre a été nommé dans le top 10 des meilleurs jeux d'arcade. A ma connaissance, il n'y a pas de portage console de Zero Gunner. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Merci à tous d'avoir regardé, à bientôt.